Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est le président du conseil d'administration de la Sonacos. Bonsoir, M. Diallo. Merci d'être là. Bonsoir. Les réalités du marché de la commercialisation de l'arachide dictent aujourd'hui à la Sonacos de changer de fusil d'épaule, si je peux le dire ainsi. Les prix ont augmenté, en tout cas certains, pour s'acquérir de l'arachide P+, la Sonacos est obligée de se réajuster. Oui, donc je vous remercie de l'invitation. Je vous salue. Voilà, et je salue M. Fall et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs. Et je crois qu'à ce propos, il y a eu quand même un quiproquo, parce que je crois que même pour le prix aux producteurs, parce que les 285 francs dont on a parlé depuis 2 jours, c'est le prix carreau usine. Ça veut dire le prix rendu dans nos centres de réception au niveau de nos unités industrielles. Et c'est aussi le prix, je crois, qui a été retenu au cours d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture entre les différents acteurs, en particulier entre les huiliers et les exportateurs. Pour les exportateurs aussi, il y a ce qu'ils appellent maintenant un prix de consensus. Oui. Voilà, qui devrait être un prix de 285 francs au centre de réception. Maintenant, le prix plancher fixé est toujours à 250 francs. Maintenant, le reste va osciller entre l'offre et la demande au niveau des différentes zones dans le monde rural. Et combien avez-vous déjà collecté? Présentement, nous sommes à la situation d'hier. Nous sommes quasiment à 8000 tonnes. Et les besoins industriels s'élèvent à combien? 8000 tonnes, c'est à peu près 3,2% des objectifs de collecte que nous avons cette année, qui sont tablés à 250 000 tonnes au moins. Donc vous voyez que nous sommes très loin du compte, après presque quasiment plus de 3 semaines de campagne de commercialisation. La ressource n'est pas disponible pour pouvoir acheter la marchandise ou c'est une autre situation qui explique cet état de fait? Voilà, donc théoriquement la ressource existe parce que sur la base des statistiques officielles données par le ministère de l'Agriculture, nous sommes aujourd'hui à quasiment 1 800 000 tonnes d'arachide. Je parle de la ressource financière au niveau de l'entreprise. Est-ce que vous disposez de suffisamment de ressources financières pour pouvoir acquérir les graines dont vous avez besoin? Voilà, sur les 8 000 tonnes déjà dégagées, la Sonacos a quasiment payé 2 milliards. Et nous avons une ressource aujourd'hui qui se situe entre 50 et 67 milliards. Donc le problème des ressources financières au niveau de Sonacos ne se pose pas. Le problème posé, c'est un problème d'équilibre en termes de financiers et puis en termes d'équilibre de nos comptes. Parce qu'une entreprise industrielle ou n'importe quelle entreprise à caractère économique n'est pas faite pour perdre de l'argent tout le temps. Donc nous regardons notre exploitation. Donc si le prix au producteur passe de 210 à 250 francs au moins, nous avons un renchérissement de nos charges d'exploitation. Et puisque le prix de l'huile est maintenu au même niveau, vous voyez un peu les ajustements qu'on devrait faire au niveau de Sonacos pour maintenir les éléments d'équilibre un peu de nos comptes. Et quelle est la stratégie qui sera déroulée aujourd'hui pour maintenir cet équilibre-là? La stratégie, c'est un peu d'abord l'ensemble de ces initiatives prises par le directeur général de la Sonacos, M. Modou Diagne Fada, en rapport avec l'ensemble des autres huiliers, mais aussi avec les exportateurs, les autres éléments OPS et autres, mais aussi l'administration à travers les différents ministères, à travers le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Voilà, donc ces initiatives sont déployées et il y a un ensemble de propositions qui sont en train d'être faites. Donc après 10 jours, nous étions à 1300 tonnes, donc nous disions que c'était la catastrophe. Mais maintenant, nous disons que la situation est grave parce que nous sommes à 8000 tonnes. Par rapport à la campagne dernière, il y a une nette évolution parce qu'à pareil moment, nous étions à presque un peu moins de 3000 tonnes. Mais au regard des objectifs que nous avons,
250 000 tonnes, nous sommes à 3,2% de collecte. Ce qui est assez insuffisant. C'est grave. Ce n'est même pas insuffisant, mais c'est grave. Et quelles sont les raisons? C'est dû à quoi? Les raisons sont dues essentiellement à la spéculation qu'il y a au niveau des marchés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait une production record cette année, parce que l'année dernière, nous étions à 1 450 000 tonnes, et qu'il y ait un surcroît d'offres, et par rapport à ce surcroît d'offres, il y ait ce renchérissement un peu des prix, surtout qu'au niveau des cours mondiaux, il n'y a pas eu cette explosion qui pourrait expliquer en fait ce renchérissement des prix. Donc nous estimons que c'est... Est-ce que les Chinois sont encore un élément à prendre en compte? Bien sûr, non pas pour les stigmatiser, parce que je crois que la décharge un peu de la Chine, le renouveau de l'arachide au Sénégal est pour une large part dû à la demande nouvelle et supplémentaire de la Chine sur le marché de l'arachide au Sénégal. Ça, je crois que c'est incontestable, parce que la Chine est aujourd'hui le premier producteur et le premier consommateur mondial d'arachide. Est-ce qu'elles font partie des problèmes qui sont évoqués? Effectivement, c'est un problème, mais le problème globalement, je crois que doit résider au niveau des politiques et des stratégies par rapport à la filière arachidière. Parce que une filière... Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Effectivement, c'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'une filière a un point de départ que nous allons appeler en langage technique l'amont de la filière, et a un point d'aboutissement que nous appelons l'aval de la filière. C'est ça une filière, c'est un ensemble de segments emboîtés et qui sont dialectiquement liés, pour utiliser un certain terme. Tout à fait. Si vous maîtrisez l'amont de la filière en produisant beaucoup, je crois qu'il faut songer au point d'aboutissement. Nous sommes en économie de marché et c'est la demande qui commande l'économie de marché. Donc vous ne pouvez pas songer au prix au producteur de l'arachide sans penser au prix au consommateur de l'huile. Il y a un lien qui est dialectique. Et si vous ne le faites pas, vous lésez certains acteurs au niveau de la filière. Donc la réflexion doit être une réflexion globale qui prenne la filière dans son ensemble, de l'amont jusqu'à l'aval. Alors qui doit siffler la fin de la récréation, entre guillemets? Qui doit arbitrer? Non, je crois que là, c'est une réflexion qu'il faut organiser en toute urgence. Et je crois que pour cette campagne-ci, peut-être, on va encore colmater les brèches pour essayer un peu de sauver ce qui peut l'être. Mais je crois que par rapport aux campagnes à venir, puisque nous voulons bâtir une filière arachidière forte, nous voulons faire de la transformation, qu'il y ait plus de valeur ajoutée et d'emplois générés par la filière arachidière au Sénégal. Cette réflexion, nous ne pouvons plus faire son économie. Qui doit la mener? C'est au niveau. D'abord, c'est le gouvernement, à travers les ministères en charge de ce dossier. Le président de la République dégage les grandes politiques, développement de l'agriculture, accélération du développement de l'agriculture, modernisation, développement de la qualité. Mais les politiques de transformation industrielle impliquent, en plus du ministère de l'Agriculture, d'autres ministères. Et à partir d'une réflexion globale, nous pourrions faire le lien entre tous les éléments en fait, de la filière qui pourraient permettre d'éviter certains déséquilibres. Même dans la fixation de prix, on ne doit pas uniquement songer qu'aux producteurs. Parce que le producteur d'arachide est aussi un consommateur d'huile. Et je dis souvent aux gens, ceux qui consomment l'huile sont plus nombreux que ceux qui cultivent l'arachide. Parce que ceux qui cultivent l'arachide consomment l'huile, mais aussi ceux qui ne cultivent pas l'arachide consomment l'huile. Donc s'il y a un renchérissement du prix de l'huile, mais c'est l'ensemble des consommateurs sénégalais qui devraient ressentir cela. Et si une politique de prix aux producteurs qui n'est pas bien réfléchie mène à l'effondrement du tissu industriel arachidier, vous voyez un peu les dégâts que cela va provoquer sur le tissu économique national. Il y a déjà des mesures ou des actions qui sont posées par l'État pour aider l'industrie arachidière à, disons, aller de l'avant. Est-ce que cela veut dire que ces actions déjà posées ne suffisent pas? Non, manifestement, je crois qu'au regard la nouvelle taxe de 30 francs qui est prise sur l'arachide décortiqué pour ce qui est de l'exportation. Voilà, je vous dis tout ça, c'est centré sur la production.
c'est pas centré. Bien sûr, on cherche à protéger, mais on a vu que l'effet prix ne suffit pas. Parce qu'en dépit de la surtaxe de 30 francs, on voit les exportateurs acheter à un prix supérieur à 300 francs. Donc manifestement, sur le terrain, il y a un problème. Finalement, comment est-ce qu'on homologue tout ça? Comment est-ce qu'on a cherché à harmoniser en prenant en compte les préoccupations de tous les acteurs? Est-ce que cela a été fait? Effectivement, parce que pour les producteurs, en tout cas, ça a été fait et bien fait. Parce que le prix aux producteurs... Sauf qu'il ne faudrait pas le faire en vase clos. Il y a une synergie, une discussion. Exactement. Je suis d'accord avec vous parce que c'est un peu ça que nous disons. Pour le producteur, je crois que ça a été suffisamment fait parce que de 2012 à maintenant, le prix était à 165 francs. Aujourd'hui, ce prix taquine les 300 francs. Donc le producteur est vraiment à son compte. Maintenant, le segment qui ne se retrouve pas un peu dans tout cela, c'est d'abord un peu les semenciers parce que vous avez vu cette année, on a une très forte production. Mais la qualité des graines laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie des semences a été exportée en Chine. Les semences de qualité, parce que les gens qui achètent nos arachides, qui les amènent en Chine, cherchent une arachide de très bonne qualité. L'autre segment, c'est les industriels et les transformateurs. Parce que quand je dis transformateurs, je pense aussi aux transformateurs artisanaux. Oui. Tous ceux qui font l'huile Segal et qui étaient en contractualisation avec la Sonacos sont des gens qui génèrent de la valeur ajoutée et de l'emploi. Les petites unités industrielles. Les petites unités industrielles. Donc si on veut ce qu'on appelle l'industrialisation rurale, la développer, il faudrait que tous ces transformateurs puissent avoir une matière première en quantité suffisante, en qualité adéquate, mais aussi à des conditions de prix qui leur permettraient d'avoir... Est-ce qu'aujourd'hui l'accord avec la Chine devrait être revu? Est-ce que ça mérite de revenir sur la table de négociation? Parce que, encore, on a beau répéter ça, l'un des enseignements aussi du Covid, c'est cette souveraineté alimentaire qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'à ce rythme-là, ou bien au regard de cet objectif, on peut se permettre de continuer de laisser quand même cette quantité d'arachides énorme partir en Chine? Non, la Chine n'a pas de problème. Je crois que le problème, c'est entre nous, Sénégalais. Parce que si aujourd'hui une politique de développement industriel adéquate était faite au Sénégal, les Chinois, voyant que la matière première ne peut plus être exportée aussi facilement en Chine, vont changer de stratégie, vont dire maintenant nous allons implanter des unités industrielles au Sénégal. Et c'est dans ce cadre-là, avec ces investissements directs, que notre pays va gagner sur tous les plans. Et je crois que notre politique doit tendre aujourd'hui à amener, puisque le Sénégal est une puissance arachidière dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui la troisième puissance arachidière d'Afrique. Le Nigeria fait 3 millions de tonnes, le Soudan fait 2 millions à 1 800 000 tonnes, nous les avons même rattrapés, et le Sénégal est aujourd'hui à 1 800 000 tonnes. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec les politiques d'intensification et de soutien à l'agriculture faites par le gouvernement, il est certain aujourd'hui que l'horizon des 3 millions de tonnes est à portée de main. Et cela doit être accompagné par un développement industriel du plus petit village jusqu'au point d'aboutissement au niveau des grandes villes. Et maintenant, le Sénégal, au lieu d'exporter des produits primaires, va désormais, peut-être en dehors de l'arachide de bouche, exporter des produits industriels avec, bien sûr, des investissements importants de nos partenaires chinois et d'autres partenaires économiques du Sénégal. Alors, j'aimerais juste, Pape, m'arrêter à quelque chose. Il y a notre correspondant qui est actuellement à Kaolack, Ibrahim Diamé, qui nous signale que les paysans se sont réunis ce matin à Keur-Madiabel. Et vous parliez tout à l'heure d'un prix consensuel, alors qu'à leur niveau, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas été concertés. Oui, je crois que j'ai entendu cela, même ce matin sur les ondes de la RFM, dire que même 285 c'est bon, mais c'est insuffisant, il faut aller à 300 francs et autres. Je crois que maintenant c'est... Bien sûr, et je vous rappelle que les concertations qui sont faites sont à l'initiative des acteurs de la filière, et en particulier des huiliers, et plus précisément de la Sonacos. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que le ministère de l'Agriculture prenne le taureau par les cornes. Parce que un prix annoncé par la direction générale de la Sonacos vaut ce qu'il vaut. Par contre, un prix annoncé par le ministre de l'Agriculture
et de l'équipement rural ou le ministre du Commerce, c'est des prix qui engagent le gouvernement, donc qui engagent l'ensemble des acteurs. Donc c'est bon que les acteurs entre eux puissent faire la concertation, mais je dis... Mais comment le prix est homologué? Non, le prix n'est pas homologué. Il l'appelle d'ailleurs, pour être prudent, prix consensuel. Voilà. Et ce prix consensuel d'ailleurs ne concerne pas le prix au producteur, mais concerne le prix carreau-usine. Donc livré à l'huilier ou livré à l'exportateur, là où il fait ses... Mais avec ce lot de récrimination et d'indignation... Et s'il refuse de vendre? Est-ce que c'est pas encore ouvrir une autre brèche à la demande chinoise? Non, je crois que... Qui propose plus. On incrimine les Chinois. Les Chinois ne sont responsables de rien du tout. Ceux qui sont responsables, c'est nous les Sénégalais. D'abord en termes de patriotisme économique, mais aussi en termes de politique économique concrète, de politique de filière sur la filière arachidière. Parce que les Chinois ne nous imposent rien du tout. Tout à fait. Ils ont leur argent, ils viennent leurs acheter. intérêts, oui. Et s'ils trouvent un cadre qui est normé, qui est organisé, où le Sénégal définit clairement les objectifs, de l'amont à l'aval de la filière, mais là, ils sauront qu'ils sont dans un cadre organisé. Et le jour où ils seront sûrs qu'il n'est plus possible d'importer en très grande quantité ces trucs, parce que c'est des produits industriels qu'ils fabriquent, qu'ils vendent en Chine ou qu'ils vendent sur les marchés européens. Et le Sénégal, à ce que je sache, est plus proche des marchés européens que la Chine. Donc, voyez un peu l'effet que ça peut faire sur l'ensemble de notre économie. Donc, moi, je crois que c'est de ce point de vue-là, la politique de courte vue, la politique du travailler au jour le jour, de trouver des solutions au jour le jour, je crois qu'il est temps d'abandonner cette politique. Parce qu'au niveau de la filière arachidière, depuis quelques années, on ne parle que des mêmes problèmes. Et comme on dit, qu'ils n'avancent pas recul. Voilà. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que cette conscience soit faite au niveau de tous les acteurs, mais en particulier des autorités qui ont en charge la politique directe du gouvernement dans le secteur arachidier. Parce que le président de la République a pris les mesures qu'il fallait, le président de la République a montré que son option pour l'industrialisation, son option pour que les huileries soient suffisamment approvisionnées, mais maintenant les mesures pratiques à prendre pour que cela puisse marcher, relèvent des ministres et des directions en charge un peu de ces questions. Et je crois que c'est de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de corrections en fait à apporter. Si je ne m'abuse, lors de votre dernier numéro ou avant-dernier numéro de Déclic, avec Modou Diagne Fada, il disait qu'au niveau de Ziguinchor, de votre usine qui est sur place, vous n'aviez pas encore collecté de graines sur place. Est-ce que c'est toujours le cas ou cela a évolué? Non, ça n'a pas changé. Imaginez-vous aujourd'hui, sur les 8000 tonnes, quasiment les 6000 tonnes viennent de la région de Louga. À Kaolack, nous ne sommes pas encore à 200 tonnes collectées, qui est le bassin arachidier. Oui. C'est ça. À Ziguinchor, nous sommes un peu à moins de peut-être 100 tonnes, à 80 tonnes. Donc, il y a une spéculation qui est terrible. Parce que Louga, pour eux, c'est loin. Aller là-bas acheter des arachides, ce n'est pas très très rentable. Mais on vient dans les zones qui sont assez proches de Dakar, donc du port. On vient acheter là-bas. Et les grands opérateurs aussi arachidiers sont un peu dans ces secteurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous risquons si aujourd'hui des huiliers comme la Sonacos n'atteignent pas les objectifs qui sont fixés? Non, mais c'est ce que toute industrie fait. Il faut s'ajuster. Et s'ajuster, les éléments de charge, il va falloir un peu voir qu'une usine qui reste 2 ans, l'année dernière, la Sonacos avait fait 28 000 tonnes. Si cette année-ci, on fait 28 000 tonnes ou un peu plus, mais ça veut dire que notre point mort est aux environs de entre 150 et 200 000 tonnes. Vous voyez un peu le gap. Donc, il va falloir s'ajuster en termes de charges au niveau de l'entreprise. Et toutes les charges, y compris les charges de personnel. Mais les options de licenciement massif et autres, pour le moment, ne sont pas encore sur la table. Mais en fait, c'est des choses qui se dessinent. Et je crois qu'il faut être réaliste si nous ne voulons pas que cette entreprise... Est-ce que dans le secteur, parce que ce que vous êtes en train de dire traduit de façon subreptice un malaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une absence de dialogue entre le ministère en charge de l'agriculture et les vrais acteurs? Je ne dirais pas ça, manque de dialogue. Mais manque de prise à bras le corps du dossier de la filière arachidière et de sa gravité. Autrement dit? C'est clair, je suis clair. J'ai dit, il faut prendre le dossier à bras le corps. Ça veut dire qu'il faut le tenir sérieusement et
trouver des solutions le plus rapidement possible, parce que les solutions sur le plan technique sont à portée de main. Il y a énormément de propositions qui sont faites et qui du jour au lendemain peuvent permettre de régler ces problèmes. Mais si les sachants ne sont pas écoutés, si les différents acteurs de la filière ne sont pas écoutés, ne sont pas réunis en un seul lieu, avec l'autorité forte de l'État, des solutions vont difficilement être trouvées. Bon, parce que le pourrissement de cette situation peut avoir des conséquences incalculables. On va avoir une campagne avec des récoltes records, mais au final, on risque de se retrouver avec plus de problèmes qu'antérieurement. Et ça, je crois que personne ne le souhaite, et il faudrait aussi qu'à tous les niveaux, que les gens prennent les responsabilités et sachent que Sonacos, comme les autres huileries, comme Copéol, comme Copéga et tout ça, sont des acteurs. Et c'est l'État souverain qui est là et qui régit tous ces acteurs et cette filière qui doit aujourd'hui apporter plus de bonheur en fait aux Sénégalais. Merci beaucoup Youssou Diallo, PCA de la Sonacos. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, un nouveau numéro. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.